Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast épisode 13. Donc on va parler aujourd'hui, je vais vous donner donc 10 conseils précisément pour commencer pour les débutants, ceux qui veulent donc commencer l'alimentation cétogène. Je dis bien cétogène donc parce que low carb c'est ce que je fais actuellement, donc c'est des jours je suis céto, des fois low carb, donc entre les deux. Mais là je parle vraiment pour ceux qui veulent vraiment avoir une grosse perte de poids et avoir un changement donc, dans leur alimentation, leur façon donc, de se sentir. Donc je vais donner 10 points que je vais pas automatiquement à chaque fois rentrer dans le détail parce que j'en ai déjà un peu parlé, donc je me renverrai donc vers les liens dans le résumé. Donc voilà. Donc aujourd'hui donc les 10 conseils sont pour premier donc ce qui paraît logique mais de parler donc à sa famille des objectifs, parce que souvent il y a plein de gens qui ont peur parce que on parle en général normal donc de l'alimentation cétogène et donc on oublie en fin de compte de faire un point avec sa famille parce que moi qui le suis, je suis toujours le seul à manger cétogène chez moi et donc des fois il peut se poser des questions, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu manges ça, donc bien poser le débat, discuter pourquoi c'est fait, est-ce que c'est pour une perte de poids, est-ce que c'est parce qu'on a peur d'une certaine maladie comme moi, je veux pas avoir le diabète parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans ma famille, le poids aussi un petit peu mais c'est pas le plus important parce que j'ai jamais eu beaucoup de poids à perdre, beaucoup mais tant qu'à faire, pourquoi pas commencer maintenant. Donc il y a plein de raisons, donc il faut les savoir, il faut en parler, mettre donc tout ça sur la table et demander du soutien parce que quelquefois, même si les gens ne le sentent pas, ils font à manger devant vous, ils ont certaines alimentations. Le but, c'est pas que eux changent, c'est que vous mettiez donc dans votre objectif et que vous aidez un petit peu. Si c'est beaucoup, c'est magnifique. Si c'est un tout petit peu, on fera avec. Et après, bien pire, ça va dépendre de qui fait à manger à la maison et qui fait les courses. En général, vous faites ensemble. Et dans certains couples, il y en a un plus que l'autre qui fait à manger, donc il faut s'arranger, voir si vous automatiquement vous mettez à faire à manger, donc je parlerai après, ou sinon vous demandez à votre conjoint, que ce soit homme ou femme, de le faire peut-être pour vous, de vous aider un petit peu de ce côté-là. Ensuite, ce qui est aussi très important, ce qui va avec aussi le premier point, c'est connaître quel aliment tu vas manger, parce que si tu sais pas quel aliment tu vas manger et éviter, ça va être compliqué. Donc pour ça, je te conseillerais certains livres que je te mettrai donc dans le résumé. Il y en a beaucoup. Selon certains épisodes que j'ai fait, même si tu le verras dans l'alimentation cétogène, il y a différentes limites, différentes façons de faire l'alimentation cétogène, donc il faut savoir ce que toi qui t'intéresse. Et ça va être plus facile, comme tout ce que tu fais dans la vie, de faire ce que tu aimes. Par exemple, moi je n'aimais pas les avocats, je me suis forcé à les aimer. Je les aimais un petit peu plus qu'avant. Le coco j'ai toujours aimé, donc là c'est pas un problème. Donc voilà, le beurre, les noix. Moi je suis pas carnivore, donc je mange plus de poissons gras. Donc j'ai fait même ma liste de poissons gras, où j'ai listé, je sais quels sont les poissons qui sont les plus gras que les autres. Et quand ils sont pas gras, je rajoute de l'huile dessus, c'est pas gênant. Enfin de l'huile d'olive. Donc changer ses huiles par exemple, ça c'est vraiment important parce qu'en général par nature on a plutôt l'habitude de prendre, on a été éduqué comme ça, en plus c'est pas cher de prendre donc, de l'huile de tournesol et d'autres huiles parce qu'on dit que les huiles végétales sont bonnes. En céto c'est pas bon, donc ça il faut le savoir, et donc plutôt donc privilégier l'huile d'olive et donc l'huile de coco, même si on nous dit que c'est pas bien de faire chauffer, de faire cuire les aliments à l'huile de coco, c'est faux. Voilà, encore des choses qu'il faut savoir. Donc faire une grande liste des aliments que tu vas commencer à apprendre à connaître et à faire cuire, voilà tout simplement. Et ce qu'il faut éviter, ça va être assez facile parce que si en général t'as pas de résultat, c'est ce que tu utilises actuellement. Donc tu ouvres ton frigo, tu ouvres tes placards et tu verras en fin de compte ce qu'il faut tout simplement éviter et ce que tu manger. Après, peut-être faire un rangement à la maison différent, donc avec ce qui est pour toi ou les enfants, si bien sûr t'es en famille, si t'es tout seul c'est facile, entre parenthèses, et donc tu vires tout ton placard et tu pars sur une nouvelle type d'alimentation, aussi simple que ça. Pour encore aller donc dans un autre point, le troisième point qui va avec donc ceux qui ont été indiqués avant, donc examiner ta relation au gras. Ça pourrait paraître bizarre, mais l'alimentation donc cétogène implique beaucoup de gras. Souvent, c'est le gras de l'alimentation, mais ce qu'on ne dit pas, ce que j'ai déjà répété dans d'autres émissions, d'autres shows, c'est aussi ton gras à toi. Donc, savoir est-ce que donc ton esprit, c'est de mettre plus de gras, ou comme je l'ai dit, souvent pour changer donc de mindset, d'état d'esprit, dire que c'est plutôt une alimentation basse en glucides, et automatiquement basse en glucides veut dire haut en protéines ou en gras. Mais comme on est en céto, c'est plutôt gras que protéines. Et donc, il faut automatiquement donc connaître les bons gras à prendre. Donc, je l'ai dit un peu avant, l'huile d'olive, l'huile de coco, et le beurre de coco, enfin, le beurre de cacao, enfin, tout ça.
tous ces éléments-là qu'il va falloir commencer à connaître, les poissons gras, les viandes grasses, et manger d'esprit, parce qu'on nous le dit tous les jours, matin, midi et soir, même la phrase quand on parle d'une personne qui mange beaucoup de sucre, tu es trop grasse. En fin de compte, on devrait dire tu manges trop de sucre, mais bon, on dit tu es trop grasse, parce que ce sucre se transforme en gras, mais bon, parenthèse. Donc il faut vraiment donc faire un état d'esprit dessus, te dire voilà, qu'est-ce que ton idée, est-ce que quand tu vas prendre du beurre devant des gens ou au restaurant où tu vas te dire les gens vont me juger, donc vraiment te dire que toi tu le mets naturellement, comme moi quand j'ai commencé à rajouter du gras sur mes aliments, les gens ont commencé à avoir peur, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Et sinon tu peux avoir juste l'esprit inverse, surtout si tu es entre parenthèses obèse, là t'es pas obligé donc de supplémenter en gras, parce que t'en as en trop comme tout le monde, donc c'est plutôt de manger un bon en glucides, et puis donc de tout faire pour que tu perdes du gras, et en général quand on est assez fort ou obèse, cette alimentation-là est même plus simple, pas plus simple, ça va plus vite. Parce que on a un excès, et donc en général on va puiser dans cet excès-là. Et ce qui va faire le point avec le dernier point, de savoir est-ce que tu veux rester keto ou pas, parce que quand tu auras perdu du gras, qu'est-ce que tu comptes faire. Donc on en parlera après. Donc ensuite apprendre à cuisiner donc keto, c'est logique, hein, parce que donc keto en général c'est pas des plats transformés, c'est plutôt des plats frais. Il y a aussi donc un changement, donc on prend plus les farines classiques, donc il faut savoir donc mesurer. On a souvent des habitudes de recettes avec la farine classique et on ne sait pas s'il faut mesurer automatiquement. C'est pour ça que le plus simple, je dirais donc de suivre des chaînes donc keto comme la mienne, hein, comme la nôtre, parce que donc je fais des fois des plats, d'autres françaises ou anglo-saxonnes, où il faut donc commencer à cuire différemment. Donc si tu as l'habitude de faire une tarte au citron, ce que j'ai mis sur ma chaîne, tu vas le voir, elle est un peu différente. Une tarte au chocolat ou un cake, tu vas juste changer les mesures et commencer à prendre les différents types de farine de coco, farine d'amande qui sont un peu différentes, même très différentes souvent selon les plats, farine de lupin qui sont très bien pour les pizzas. Donc et même moi je le dis, mais j'apprends toujours, hein, parce que c'est vraiment une façon de cuisiner différemment. On peut aussi ne pas, entre parenthèses, faire des gros plats comme ça et rester des fois simple. Des fois moi c'est juste un petit peu donc de légumes, un bon gros poisson pour moi, mais bon, si t'es carnivore, prends un beau gros steak ou plutôt une viande de porc avec du gras, de la poêle par exemple, voilà, t'as déjà un plat qui est déjà cétogène. Tu rajoutes un avocat et puis c'est fait. Et donc souvent ça va être le cas, donc il va falloir souvent prendre l'habitude de un peu manger les mêmes choses. C'est ce qu'on me dit moi souvent, on me dit mais t'es pas si varié, parce que j'ai pas besoin d'être varié, j'ai de la qualité, ce que j'aime me plaît. Et surtout en fait dans le dessert, comme on a peu de dessert, donc si je me fais pas un gâteau, j'ai souvent soit je prends pas de dessert, soit je prends des sauces à grignoter, que ce soit des noix, chocolat noir 100%, et d'autres choses comme ça. Mais après on est un peu limité, donc ça peut paraître pour ceux qui sont toujours en vie avec vous, mais tu changes pas, parce que après sinon il faut être créatif. Et par exemple quand je fais des glaces, il faut que je fasse des glaces au coco avec des fraises, voilà. Donc il faut, dans tous les cas, pour moi, il faut cuisiner. Sans cuisiner, ça va être assez compliqué, mais on peut le faire sans. Mais si on le fait sans, ça va être ça va sembler être très, assez identique. Pas rébarbatif, mais assez identique, et les gens vont dire, mais tu manges toujours la même chose. Donc, ensuite, le point numéro 5, boire ton gras. Et oui. On peut donc se faire aider comme ça, et parce que souvent, on fera trois plats. Si tu fais comme moi le jeûne, donc tu feras que deux plats, peut-être un encas aux 4 heures, hein, si t'as des enfants. Et si tu as envie donc d'avoir un peu plus tu sens que ça passe pas, on va nous satiété, donc tu mettras donc comme moi du lait de coco avec du cacao. Des fois je rajoute du MCT oil, même si je suis pas un grand fan, mais j'en rajoute un petit peu, du thé ou du café avec donc du beurre ou du MCT oil. Donc voilà, des boissons grasses, il y en a plein. Je vais commencer à me faire plus sur les machines, parce qu'on me l'a demandé. Et donc ça permettra en fin de compte d'avoir donc le gras suffisant, si bien sûr tu as du mal à en manger plus dans les 2 repas classiques. Et tu peux aussi, ceux qui font pas le jeûne et qui boivent le matin, au lieu donc de prendre un déjeuner classique, une bonne boisson. Et ça passera, donc tu auras déjà une partie donc de graisse pris dans les boissons. Ensuite, comme j'ai dit aussi avant, donc on est plus dans une alimentation qui retire donc le glucide, mais qui ajoute du gras. Donc bien comprendre qu'on n'est pas on a un changement donc de pareil, il faut aussi donc changer sa vision des protéines, parce que donc il en faut, mais pas trop, parce que automatiquement la protéine, quand on en a trop et qu'on a utilisé logiquement c'est entre 1 kilo, enfin 1 gramme le kilo, ou 1,5 selon si on fait du sport ou pas, par rapport à son poids. Donc quelqu'un qui fait 100 kilos, ça va être 100 grammes ou 150 grammes maximum. Enfin voilà, il faudra faire le calcul. Et donc si vous dépassez, cette protéine va se transformer en fin de compte en glucides ou en sucre, en glycogène pour être précis. Donc ça, voilà, c'est pas vraiment très bien
pour une personne qui veut rester en cétose. Donc voilà, il faut ne pas abuser donc de la protéine. Donc ensuite, ce qui est aussi important, donc on arrive aussi à connaître les effets secondaires qui t'attendent. Hein. On parle beaucoup de la grippe cétogène. Moi, personnellement, je l'ai jamais senti. J'ai bien sûr des baisses d'énergie parce que j'ai un changement d'énergie, comme je le dis, en passant d'un carburant essence classique à une autre. C'est normal que le corps doit s'adapter, donc ça prend environ une semaine à 2 semaines selon les personnes. Moi, je faisais déjà le jeûne, donc je pense que ça a été plus vite. Des maux de tête, j'en ai eu aussi, j'en ai beaucoup moins. Donc il y a rien de grave comparé à la pandémie qu'on vit actuellement. Donc faut pas s'alarmer. Et comme on dit, dans 2 semaines, dans une vie, dans une année, c'est pas grand chose. Et pour vraiment avoir un changement, ensuite un boost d'énergie, une meilleure santé, une meilleure longévité et perdre du poids, voilà, 2 semaines, c'est rien. Certains vont aller plus, hein, je dis 2 semaines, certains font plus, mais bon, ça dépend, après chacun est différent. Il y a des techniques pour aller plus vite, donc voilà, ça on en parlera peut-être dans un autre épisode. Ensuite, le point 7, si je ne me trompe pas, manger plus de fibres et salé, ce qui va à l'encontre de vos dieux en général, donc dans la santé en général, hein, l'OMS et puis tout ce qu'on vous dit, faut pas manger salé, le sel c'est pas bien. Là, je parle pas du sel classique, je parle si possible du sel d'Himalaya, même pas si possible du sel de garantie d'Himalaya, donc du sel de qualité, tant qu'à faire. Et vous êtes obligé d'en prendre parce qu'en régime cétogène, on perd beaucoup d'eau, donc boire beaucoup d'eau et boire salé pour donc retenir l'eau. Et surtout donc le fibre, parce que donc le gras est difficile à digérer, et donc souvent certains qui commencent cette alimentation ont du mal à aller aux toilettes. Bien sûr, si vous prenez donc du psyllium, des farines de lin, enfin tout ce qui est très fibreux, ça va le faire. Si vous le faites pas ça, vous aurez donc des problèmes. Donc je répète, donc farine, celle d'Himalaya ou celle de Guérande, beaucoup donc de fibres comme le psyllium, les graines de lin, les graines de chia. Donc il y a plein donc de graines qu'il faut ajouter naturellement dans son alimentation, dans ses salades et dans ses plats. Aussi faire un supplément, enfin un complément magnésium. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu accro au chocolat noir, ça peut aussi aider pour avoir du fer et du magnésium. Et aussi donc beaucoup d'amandes. Pas trop, parce qu'il y a des protéines aussi dedans. Il y a aussi un peu de glucides, mais il faut prendre aussi quelques noix. Ensuite, donc point numéro 9, si je me trompe pas, assumer aussi que ça peut aussi échouer. Voilà, on peut souvent croire que que ça marche pour tout le monde. Certains ne sont pas faits pour manger donc cétogène. Low carb, je pense, c'est moins compliqué, mais cétogène, donc peut-être ça va marcher au début et peut-être que vous allez tout faire et vous n'allez pas perdre beaucoup, pas sentir de différence. Ce qui est rare, j'ai jamais entendu de personnes qui vraiment tentent réellement l'alimentation cétogène ne réussissent pas, mais après peut-être que ça va pas durer sur le long terme. Donc soit ça va être trop gras pour vous, vous allez du mal à manger, à être dans les macros et les ratios, ou trop restrictif pour vous. Donc ça, il faut assumer, donc vous allez bien sûr tester sur quelques temps, quelques mois, et puis si ça ne marche pas, soit peut-être aller passer par un naturopathe ou par un pro qui va peut-être mieux vous aiguiller, soit tout simplement changer dans cette grande famille du low carb, passer juste au low carb en espérant que ça marche pour vous, ou aller dans d'autres niches, chez le carnivore, voilà, il y a plein de choses, il faut juste donc tester. Mais logiquement, j'ai jamais vu des personnes qui ont dit qu'ils ont tenté l'alimentation keto et que ça n'a pas marché. Ça marche toujours sur le court terme, après il faut voir si ça marche sur le moyen terme, long terme pour vous. Et on en vient donc au dernier point qui rejoint ce point-là. Est-ce que donc, après avoir vos résultats, est-ce que donc vous êtes dans l'alimentation cétogène pour le long terme ou le court terme? Ça, il faut se poser dès le début. Est-ce que c'est vraiment un changement complet de philosophie et vous savez que vous allez continuer et que ça va pas changer pour vous? Ou c'est vraiment juste pour, comme là, parce que c'est un peu la mode depuis 2-3 ans, de perdre votre poids et ensuite revenir à une alimentation classique ou proche du low carb et du cétogène. C'est pour ça que je le dis en plus. Donc peut-être que l'objectif il est atteint et donc vous allez donc maintenant devenir un low carb, soit revenir à une alimentation un peu différente, ou soit faire des allers-retours, ce qui n'est pas très bon. Mais après ça dépend donc du corps de chacun, de votre activité aussi sportive et bien sûr de votre appétence, enfin de votre amour plutôt des aliments conseillés entre parenthèses pour l'alimentation cétogène. Donc bien sûr l'avocat, le coco, le gras en général, l'huile d'olive. Alors si bien sûr vous n'aimez pas ça, mais vraiment pas, ça va être compliqué. Si vous êtes pas très viande ni poisson, donc si vous êtes plutôt donc vegan, ce que je connais en fait compte des végans qui sont vegan, enfin végétalien, parce que moi je suis végétarien, tout est possible, mais après donc il faut faire ses calculs, voire faire bien sûr des tests, parce que moi la première année j'ai fait beaucoup de prises de sang, donc tous les trimestres je faisais une prise de sang, aller voir certains médecins, même si en général ils comprennent pas tout ce que vous voulez expliquer. Il faut donc, si vous avez de la chance d'avoir un naturopathe ou un médecin et voir les deux, et que trouver un médecin qui est assez ouvert, parce que j'en ai trouvé certains qui comprennent, ça donc
vous aider. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a aidé. Donc moi je ferai d'autres épisodes un peu donc dans ce domaine-là, plus pour aussi donc le jeûne. On me parlait aussi donc, de faire plus d'épisodes sur le jeûne. Et puis donc moi je te dis à un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.